Et si un vélo électrique pouvait se faire oublier? C'est la promesse un peu folle d'un VAE, un vélo à assistance électrique, conçu et assemblé en France. L'idée, c'est de réconcilier deux mondes, la légèreté d'un vélo classique et bien sûr la puissance de l'électrique. Alors aujourd'hui, on décortique ensemble ce fameux Origine Montmartre. Allez, on commence direct avec la question qui fâche. Parce que, soyons honnêtes, c'est souvent le premier truc qui coince quand on pense VAE, le poids. Comment on est censé gérer un monstre pareil au quotidien? Le monter au troisième sans ascenseur ou même juste le manœuvrer pour se garer, c'est souvent la galère. Et voilà le chiffre qui fait mal. Un VAE de ville, un classique, ça dépasse très souvent les 20 kilos. Parfois même 25. Et là, on ne parle plus de vélo, on parle d'haltérophilie. La moindre marche se transforme en épreuve de force et le plaisir de rouler disparaît dès que le moteur s'arrête. Eh bien, c'est justement sur ce point que certains constructeurs essayent de tout changer. Le défi est simple en fait. Comment proposer une assistance qui pousse bien, sans pour autant sacrifier cette sensation géniale d'un vélo agile, léger, un vélo normal quoi. Et c'est là qu'entre en scène le héros de notre histoire, l'Origine Montmartre. C'est un modèle qui se présente vraiment comme une alternative, avec une promesse centrale, un seul mot d'ordre, la légèreté, un vrai poids-plume. 12,8 kg. Voilà, le chiffre est lâché, c'est le poids de départ du Montmartre. Et franchement, c'est une différence juste spectaculaire. Ça le place dans une catégorie complètement à part sur le marché. Quand on met les deux côte à côte, c'est juste flagrant. On parle de quasiment moitié moins qu'un modèle standard. Et cette légèreté, ce n'est pas un petit détail, ça change absolument tout au quotidien. Monter des escaliers, ou même rouler sans l'assistance, ça redevient un plaisir. Ok, mais comment ils font? C'est quoi le secret? Eh bien, il est en grande partie dans le cadre. Il est fait en aluminium haut de gamme avec une technologie un peu spéciale. En gros, l'épaisseur des tubes n'est pas la même partout. C'est plus épais là où il y a des contraintes et beaucoup plus fin ailleurs. C'est super malin pour gagner du poids sans rendre le vélo fragile. Bon, le poids c'est une chose, mais le cœur d'un VAE, c'est le moteur. Parce que c'est bien d'être léger, mais il faut que ça pousse, et surtout qu'on ait de bonnes sensations de pédalage. Alors, sur le Montmartre, on a un moteur Mallet X30. Déjà, il pèse moins de 2 kg, donc il participe à la légèreté. Il est super bien intégré dans la roue arrière, très discret. Mais sa vraie botte secrète, c'est son absence totale de friction. Et cette absence de friction, ça donne exactement ça. Cette phrase, elle résume tout. Les testeurs le disent tous. L'assistance est tellement naturelle, tellement progressive, qu'on finit par l'oublier. On a juste l'impression d'avoir des jambes de champion, avec une petite aide invisible quand il faut. Et voilà le point le plus important. Une fois qu'on dépasse les 25 km/h, ou si on coupe l'assistance, eh bien le moteur ne freine absolument pas le vélo. Il roule librement comme un vélo non électrique. C'est un énorme avantage, parce que sur beaucoup d'autres VAE, on a l'impression de traîner un poids mort dès que le moteur s'arrête. Maintenant, parlons autonomie. Là aussi, la stratégie est assez maligne. Plutôt que de coller une batterie énorme et très lourde, ils ont opté pour une batterie principale, plus compacte, parfaite pour les trajets de tous les jours. Et pour les longues balades, il y a une option, le Range Extender. Concrètement, ça donne quoi? Jusqu'à 90 km avec la batterie de base, ce qui est déjà top pour la plupart des usages. Et si on ajoute la petite batterie en plus, on peut gagner une quarantaine de kilomètres. Du coup, on a un vélo super léger pour la semaine et une super autonomie pour les virées du week-end. C'est flexible. Mais ce vélo, ce n'est pas juste une fiche technique. La marque Origine, c'est aussi une philosophie qui met en avant la qualité de fabrication et surtout un niveau de personnalisation qu'on voit très rarement. 20, c'est le nombre de couleurs disponibles. Ça peut paraître un détail, mais quand on sait que la plupart des marques proposent du noir, du blanc et parfois du gris, 20 options, ça veut dire qu'on peut vraiment avoir un vélo qui nous ressemble. Et la personnalisation va beaucoup plus loin que la couleur. Grâce à leur configurateur en ligne, on peut tout choisir. Le type de cadre, le nombre de vitesses, les roues, la selle, les accessoires. C'est du vrai sur-mesure. Chaque vélo est unique, assemblé à la demande pour une seule personne. Et cette attention aux détails, ça en dit long sur la qualité. Chaque vélo est assemblé en France, dans leur usine du Nord. Les finitions sont hyper soignées, comme les soudures qui sont polies à la main. D'ailleurs, ils ont tellement confiance en leurs produits que le cadre est carrément garanti à vie. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment ce Montmartre se situe par rapport aux autres? Mettons-le face aux stars du marché du VE urbain. Pour y voir plus clair, rien ne vaut un bon petit comparatif chiffre contre chiffre face aux références du secteur. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau? Premièrement, le poids, c'est sans appel. À 12,8 kg, le Montmartre met une claque à tout le monde, surtout au VanMoof et c'est 23 kg. En contrepartie, son couple, c'est-à-dire sa puissance au démarrage, est plus modéré. Mais il a des atouts uniques, sa batterie extensible et une vraie transmission à vitesse, ce qui le rend plus polyvalent. Bien sûr, le vélo parfait n'existe pas. Et il y a quelques contreparties à connaître.
La batterie principale n'est pas amovible, ce qui peut être un peu contraignant pour la recharge si on n'a pas de prise dans son garage. Le couple est parfait pour la ville, mais si on habite au sommet d'une côte très raide, ça pourrait être un peu juste. Et enfin, son prix le place clairement dans le segment premium. Finalement, l'origine Montmartre, il nous pose une vraie question. Dans un marché obsédé par la course à la puissance, est-ce qu'on doit privilégier la force brute, quitte à avoir un vélo lourd, ou est-ce que le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est pas plutôt la légèreté et le plaisir de rouler sur un vrai vélo ? C'est un choix qui pourrait bien redéfinir ce qu'on attend d'un vélo électrique en ville.